grand-père a cette manie d'évoquer ses souvenirs au présent, comme s'il refusait de croire qu'il était un jour parti, comme s'il avait jamais vraiment quitté son pays. Alors on se devait d'aller voir. Le 11 février, j'ai mis les pieds au Vietnam pour la première fois, à 10 000 km de chez moi. C'était grand, bruyant, chaud, vert, je saurais toujours pas quoi en dire. Mais bon, là ça presse. Alors je vais faire comme je peux pour expliquer avec des mots un truc que mon grand-père a attendu de nous faire voir. Parce qu'il pouvait pas nous le dire. Pendant 2 semaines, on a suivi son regard se poser une deuxième fois sur tout. Sur les rues bondées, les marchés nocturnes, la campagne ou la côte. Je crois que c'était un effort constant pour lui, de puiser dans sa mémoire pour comparer chaque paysage, épier les détails, tout ça. Est-ce que c'est des choses qui se perdent? Est-ce qu'il se sentait à nouveau élève en s'asseyant sur les bancs de son lycée ou est-ce qu'il a fallu inventer des souvenirs? Pour faire comme si, pour se sentir chez soi même pour de faux. C'était étrange pour nous aussi de l'imaginer avec les rêves et les ambitions d'un adolescent à l'autre bout du monde, là où rien n'était familier. C'est vrai, moi j'ai toujours cru que c'était une légende, un conte dans lequel mes ancêtres avaient vécu loin. Mais en le suivant dans son ancien appartement, dans la maison de sa famille, c'est devenu tangible. Les mains de mon grand-père tentaient désespérément de dépoussiérer le temps, de briser la grande muraille qui séparait le passé du présent. Et j'aurais bien aimé l'aider, tout déconstruire brique par brique pour qu'il retrouve la trace de son chez lui. C'est le genre de truc auquel on n'accède jamais vraiment. Il avançait seul vers un passé dont on comprendrait jamais rien, et on le regardait faire. Je me rappelle du soir où tu cherchais l'appartement de ton ami. T'as arpenté la même rue de bas en haut encore et encore, désorienté, comme si on avait remplacé tout ce que tu connaissais. Il a fallu qu'un commerçant t'arrête, te demande ce que tu faisais pour que t'apprennes que l'immeuble avait été démoli. Mais t'as arpenté la rue une dernière fois au cas où. Parce qu'en vrai, une vie ça s'efface pas comme ça. Et pourtant, des fois, il faut.